Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour cette vidéo de la région nord de France, Syngenta. Aujourd'hui je suis en compagnie de François Calins. Bonjour à tous. Donc François est notre ingénieur solutions agroécologiques, l'un de nos ingénieurs de la région nord. Et on va vous parler aujourd'hui des régulateurs en céréales. Donc François, la première question qui se pose, c'est pourquoi réguler les céréales et quel peut être l'impact? On pense évidemment à l'averse, mais quel impact ça peut avoir sur la récolte directement? Voilà, le premier impact de l'averse, c'est bien évidemment le rendement, parce qu'une céréale qui est versée, c'est une moindre nutrition de la plante, c'est une interception de la lumière qui est altérée, et c'est une perturbation des flux de sève brute. D'accord. Après, il y a des impacts qualité, j'imagine aussi? Oui, bien sûr, un impact sur le poids spécifique, le poids de 1000 grains, mais également éventuellement lorsqu'on a une forte verse et des grains qui sont des épis qui sont proches du sol, on peut avoir une germination sur pied. D'accord. Et enfin, évidemment, l'impact mécanique, on imagine que la récolte fortement perturbée, ça peut avoir des gros impacts. Bien évidemment, les agriculteurs qui ont été amenés à récolter des parcelles versées savent que ça prend beaucoup plus de temps, c'est compliqué, et puis ça peut même conduire à des problèmes de casse de matériel. Avant de décider d'appliquer un régulateur, la question qui se pose, c'est quels sont les critères qui impactent au niveau de la parcelle en fait? Alors le premier critère, c'est la sensibilité variétale. D'ailleurs, depuis quelques années dans la région, on observe une progression des variétés un petit peu plus sensibles à l'averse. On parle d'être très sensible, mais un peu plus sensible à l'averse. Et le deuxième critère, ça va être la gestion de l'azote, donc les reliquats, le niveau de reliquat. Et puis on a également le fractionnement, les quantités d'azote qu'on va apporter, notamment précocement. Enfin, le dernier point, ça va être l'implantation, c'est-à-dire tout ce qui va être date de semis, densité de semis, donc également le peuplement à la sortie d'hiver. Les régulateurs, en fait, en quoi ils agissent sur la plante et comment ils limitent l'impact sur l'averse? Alors, les régulateurs agissent sur le système hormonal de la plante. Oui. Alors, il y a d'abord un effet sur le raccourcissement des entreneux qui réduit la taille de la plante. Donc là, c'est un effet sur la hauteur de la plante. Mécanique, ouais. Voilà. Et ensuite, le second effet, c'est sur l'épaississement des parois cellulaires. Et là, ça agit donc sur le durcissement, le renfort de la tige, et également sur l'enracinement. D'accord. Le développement du système Donc racinaire. la plante tient mieux debout, quoi. Exactement. À quel stade est-ce qu'il faut intervenir et comment on repère ces stades, François? Alors oui, effectivement, le repérage des stades, c'est essentiel. Donc les régulateurs peuvent s'appliquer à partir du décollement de l'épi. On parle souvent également du stade épi 1 cm. Donc ils peuvent s'appliquer jusqu'au stade de nœud. Les conditions climatiques sont importantes pour optimiser l'efficacité des régulateurs. Il faut travailler avec des températures douces, avec une bonne luminosité, et surtout il faut éviter les amplitudes thermiques trop importantes. D'accord. Et au niveau des conditions d'humidité? Conditions d'humidité, effectivement une bonne hygrométrie est importante pour les applications de régulateurs en fonction des familles. Il y a un point important également à respecter, c'est le volume d'eau. On essaiera de ne pas descendre en dessous de 100 litres d'eau hectare. D'accord, très bien. Merci beaucoup François, c'était très clair. Je t'en prie. C'est la fin de ce deuxième épisode. J'espère qu'on aura répondu à pas mal de vos questions sur les régulateurs. Si vous en avez davantage, retournez-vous vers vos contacts Syngenta habituels. Et puis on se retrouve dans un prochain épisode. À bientôt, au revoir. À bientôt.